Yo, Bakayalo Konoyalo, review du chapitre 51 de Boruto et les amis, c'est un grand jour. Je suis à la fois triste et heureux, nostalgique, ce personnage emblématique qui m'a tant fait vibrer, qui a bercé mon enfance, qui m'a insufflé cette détermination, cette volonté de protéger ceux que j'aime. Eh ben, il va nous quitter. R.I.P. Naruto, R.I.P. Mais non, je déconne les gars, vous croyez quoi? Que Naruto va crever? Mais les gars, c'est Naruto, c'est la détermination, la volonté de protéger le village, mais vous êtes fous quoi? Non les gars, on tue pas Naruto comme ça, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non mais les gars, c'est Naruto les gars, il va pas crever, moi je vous le dis. Enfin bref, regardons ensemble ce chapitre 51, mais oui! Et on reprend avec ce clash entre Ishiki et Boruto. Boruto qui est persuadé qu'Ishiki ne peut pas le tuer. Eh, quel air sérieux tu as! C'est comme si tu admettais que j'avais raison. C'est le cas, n'est-ce pas, monsieur Ishiki? Et Boruto qui est super perspicace. Souviens-toi, le cadre de Kara qu'on a combattu il y a un moment, le dénommé Boro, c'est lui qui l'avait dit. Et en effet, il a parlé d'un projet. Ishiki qui réalise, je vois, c'est Boro qui a trop parlé. Je trouvais ça suspect qu'il reste sans me contacter. En fait, il a été vaincu par toi, un adversaire de Baran, ça me surprend. Et Boruto est agacé. Je n'étais pas seul. Il y avait aussi les autres et aussi Kawaki. Ne sous-estime pas les ninjas de moyenne classe de Konoha. Et en parlant de Konoha, Shikamaru qui commence à avoir toutes les informations. Qu'est-ce que ça signifie? Planter un arbre Shinju et récolter le fruit du chakra? Quel est le rapport entre Boruto et le projet manigancé par Kara? Pour planter un Shinju, il faut un plan, un Jubi. Pour que le Jubi devienne un Shinju, il faut que le Jubi puisse manger un Otsutsuki vivant. Et pour mieux comprendre les Otsutsuki, Amado nous explique: quand les Otsutsuki attaquent une planète, ils viennent toujours par deux. C'est cette histoire de Jubi qui en est la raison principale. L'un est dévoré par le Jubi pour faire naître le Shinju, et l'autre veille à la bonne croissance de l'arbre jusqu'au moment où le fruit du chakra pourra être récolté. Cependant, les Otsutsuki possèdent le Kama. En effet, l'Otsutsuki qui sert de sacrifice va utiliser le Kama et préparer un réceptacle pour ressusciter plus tard. Et tout en fumant tranquillement sa clope, Kaguya était d'un rang inférieur et devait être sacrifié pour faire naître le Shinju. Tel était le projet de départ. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les faits, Kaguya a trahi Ishiki et le projet est tombé à l'eau. Ishiki n'a pas eu d'autre choix que de survivre en parasitant le corps de Jigen. De plus, il a dû se débrouiller sans Kaguya. Ishiki n'aurait quand même pas l'intention de sacrifier Boruto à sa place et de le donner au Jubi. Et Boruto qui menace Ishiki de se suicider. Je te l'ai déjà dit, non? Ne sous-estime pas les ninjas de moyenne classe de Konoha. Si tu bouges un seul doigt, je n'hésiterai pas à le faire. Et Ishiki qui fait apparaître un bloc noir, c'est suffisant pour une diversion. Boruto qui voit son kunai rétrécir, Ishiki qui apparaît et frappe Sasuke d'un coup de pied. Sasuke qui s'enfonce dans le sol et Ishiki qui utilise tous ses cubes noirs pour ensevelir Sasuke. Boruto qui se retrouve seul face à Ishiki. Il lui balance un Rasengan, mais Ishiki attrape son bras et il va lui tordre le bras. Boruto qui souffle martyr et Ishiki qui enchaîne avec un coup de genou. Ishiki qui nous dit clairement ses intentions. Tu vas te faire dévorer par le Jubi. Et pendant ce temps, Naruto qui cherche Boruto. Fais chier, qu'est-ce qui se passe? Il tourne en rond. Je n'arrive pas à détecter de chakra. Je ne sens évidemment pas Ishiki. Et Kurama qui intervient. L'ordure, il a l'intention de se débarrasser de nous un par un. Que comptes-tu faire, Naruto? Face à cet adversaire d'une puissance d'une autre dimension. Et Naruto qui est déter, je suis le Hokage. Pour protéger le village et ses habitants, je suis prêt à donner ma vie sans hésiter. Même s'il me tue et que je devienne un cadavre, je compte continuer à m'accrocher à lui et à ne pas le lâcher. Et ce, jusqu'à ce que sa durée de vie se termine. Et Kurama qui insiste. Naruto, tu as l'intention de mourir? Et Kurama va nous expliquer son plan. C'est vraiment le dernier des derniers, le coup secret ultime. Au lieu de se faire tuer sans agir, ça vaut la peine de l'utiliser. Mais tu vas mourir. Si tu fais ce coup, ce sera la fin. Pendant qu'Ishiki est en train de torturer Boruto, Naruto entre en scène. Coup de pied dans la tête à Ishiki, Naruto qui vient sauver son fils. Boruto, est-ce que ça va? Tiens bon! Et Kurama qui lâche son coup ultime.
un écran de fumée apparaît. Waouh! La nouvelle transformation de Naruto. Naruto est prêt à sacrifier sa vie. Waouh! Quel chapitre les amis! Naruto est vraiment incroyable. Il est en train de dépasser toutes ses limites pour protéger son fils et son village. C'est comme s'il avait ouvert les 8 portes en mode Gai Sensei. Mais moi je vous dis, Naruto il va pas crever. C'est comme Gai, il va défoncer Ishiki et il va survivre. Parce que c'est Naruto, il peut pas mourir. C'est la détermination, c'est la volonté du feu ce mec. Après, clairement, je suis assez déçu de Sasuke. Il est où le Susanoo? Non, sérieux, et le Sharingan? Non, sérieux, t'as Naruto qui lutte comme un ouf, il utilise même son nouveau pouvoir au péril de sa vie, mais Sasuke, il est où? Regardez sa piètre performance! Non, franchement, il est resté trop longtemps avec Sakura, il a été contaminé par son inutilité, tu vois? Ah là là, pauvre Sasuke! En plus, il était badass avant! Mais bon, hormis ce petit détail, j'ai kiffé! Maintenant, on sait pourquoi Ishiki est aussi fort. Quel est son projet? Quelles sont ses intentions? Non, c'est cool! Et puis, le prochain chapitre, place à la puissance, à la détermination! Aïe aïe aïe, j'ai hâte de voir le prochain chapitre, je suis super hypé! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus!